Affaire de la famille Chen. Chef de la famille Chen, Chen Hao, victime de l'amour de cette vie. Son unique héritier Chen est retourné dans la chambre. Le fils a donné naissance à une fille. Xuanzan a une maladie de feu. Un regret qui dure longtemps. Mademoiselle, cela fait 3 jours que je ne vous ai pas vu. J'espère que vous allez bien. Écoute ce tonnerre. On dirait le battement de cœur de ton père avant de mourir. HMPF. Mademoiselle Chen, si vous ne rendez pas le teint de soie parfumé, ce sera votre père cette fois. Dans 3 jours, ce sera vous qui mourrez. HMPF. Mon père, ce bon à rien, a déjà abandonné le teinturier transmis de génération en génération. Aujourd'hui, la famille Chen ne peut plus produire de nouveaux parfums de soie parfumée. Me liguer ici ne sert à rien. Tu crois que je vais croire à ces mensonges? L'étoffe de parfum est la vie de votre famille. Si tu n'y crois pas, je ne peux rien faire pour toi. Amenez-les, allez. Cette femme, jetez-la dans le tonneau. Je veux voir si cette teinture peut faire ressortir le frère Chihua. Tu veux me tuer, hein? D'abord, demande-moi. Tu veux vraiment mourir comme ça? Le deuxième jeune maître s'inquiète pour moi? Tu m'aimes encore? Tu le sais. Ce qui compte le plus pour moi, c'est toi. Mais tu ne crois jamais en moi. Alors toi. Tu tuerais ton père pour moi? Deuxième jeune maître. Le maître veut te parler. Avant que tu ne retires Shenxia et que tu ne l'écrives de mémoire. Tu n'as pas le droit de communiquer avec l'extérieur, et encore moins de quitter cette pièce à un pas. La famille Qin veut prendre le business de soie parfumée pour remplir leur caisse de guerre. Ils pensent vraiment que personne ne sait. Ils pensent qu'en s'attaquant à la famille Chen, ils pourront dormir sur leurs 2 oreilles. Dommage que la menthe religieuse attrape la cigale, mais le jet guette. Après tout ce temps, tu n'arrives toujours pas à copier. Tu es vraiment un bon à rien, agenouille-toi. Puisque tu as sauvé Shenzi, alors fais-le livrer Ranlu. Sinon, tu remettras Yongxinfang à ton frère. Ne pense pas mettre la main sur les affaires de la famille Qin. C'est un héritage que mère a laissé à son fils. Les affaires de la famille Qin, c'est toujours réservé aux fils utiles. Pourquoi personne ne répond au journal aujourd'hui? 1212. Le téléphone peut vraiment sonner. C'est incroyable. Le téléphone de ce mari peut vraiment sonner, c'est incroyable. Allô, allô, bonjour. Je suis Shenzi de la famille Shen de Xianjianfan. Pourriez-vous me passer le rédacteur en chef de votre journal, s'il vous plaît, monsieur Linzi? Shenzi. Ne plaisante pas. Je suis toujours ta petite fille adoptive, Zhuangmo. Quelle petite fille adoptive?
S'il vous plaît, ne plaisantez pas, j'ai vraiment une urgence. Vous êtes décédé il y a déjà 100 ans. Qui êtes-vous exactement? Si vous êtes vraiment Shenzi de 1924. Alors moi, je suis vraiment ton arrière-arrière-petite-fille de 2024. Grand-mère Zhuang. Tu viens de casser un vase en porcelaine, n'est-ce pas? Shenzeng, écoute-moi. Tu es en grand danger maintenant. Tu vas être emprisonné par un homme nommé Qinzheng. Puis. Et. Tu ne devrais pas être au lit. La teinture que tu voulais, je l'ai écrite. Le secret, c'est l'eau. Toi. Le Shenzi que je connais. Est capable de pleurer pour ramasser une étoffe parfumée et sale, comme le Xianjiansha. Les techniques de teinture et de finition du Xianjiansha, tu ne peux absolument pas les céder facilement. Dis-moi. Pourquoi fais-tu tout pour entrer dans la famille Qin? Je veux tuer toute ta famille. D'accord, pourquoi ne pas plutôt collaborer? Qui est considéré comme un inconnu? Ils sont même très pitoyables. Lâche-moi. Es-tu vraiment prêt à tuer ton propre père et ton frère? Mon père biologique a maltraité ma mère pour une petite concubine, et moi, en portant mon grand frère illégitime comme un sacrifice. Voyant ma disparition, puisqu'ils ne sont pas bienveillants. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Alors aide-moi. À les tuer. Tu es le pilote de la famille Qin. Alors, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu sois mon voisin le plus fidèle. Ah. Ça a marché, ça a marché. Shenzeng, comment ça se passe de ton côté? Tu n'as pas été maltraité, j'espère? Je suis actuellement retenu chez moi par Qinzheng. Ils veulent que je leur remette le four de teinture de la famille Shen. Heureusement, Qinzheng a encore quelques sentiments pour moi. Je n'ai pas vraiment souffert du pot. Cette bande de salauds dans la famille Qin. Je voudrais leur tirer dessus avec un fusil. Tout finirait en un coup. Il y a Moquintian derrière la famille Qin. Ils ne tomberont pas si facilement. Mais ils ont volé la solde militaire. Ils ne peuvent pas encore régler leur compte. Je prévois de me marier avec Qinzheng, épouser la famille Qin. Trouver un moyen de le dévoiler. Laissez Mo Qingtian s'en charger. Non, tu ne peux pas épouser Qinzheng. Après que tu te sois marié avec lui, tu mourras. Quoi? Tant que je peux me venger. Je ne regrette pas de mourir. Je crois en cela. Le destin est entre nos mains. Tant que tu le veux. Tu peux changer le cours du destin. Tu ne peux absolument pas mourir. Si tu meurs, il n'y aura plus de suite. La famille Shen. Tu as raison. Maintenant que tu es là, je peux prévoir l'avenir. Peut-être que je peux vraiment changer le destin, mais notre conversation a toujours lieu par temps d'orage. Cela n'aurait-il pas un rapport avec la foudre? C'est ce que je pense aussi. Aujourd'hui, dès qu'il y a eu un éclair, je... Toi. Avec qui étais-tu tout à l'heure? Comment ça se fait que la famille Qin soit prête à m'épouser? Qin Shan sait que je vais t'épouser. Il est furieux comme un taureau. Mais pour obtenir le tissu parfumé, il y a des gens qui m'ont aussi dit que le destin est entre nos mains. Tant que tu le souhaites. Tu peux changer ton destin à tout moment. En signant ce contrat de mariage. Nous sommes mariés.
Mademoiselle, je pense que Qin Zheng n'est pas une bonne personne. Jouez avec un mariage comme une partie. Mademoiselle, vous faites trop de sacrifices. Ce n'est qu'un contrat de mariage. Ce n'est pas grave. Commençons par tenir notre vie entre nos mains. Se marier avec lui, c'est une stratégie. Ce n'est pas une destinée. Tu te demandes à quoi ressemblera dans 100 ans. Est-ce que tout le monde portera encore de la soie parfumée? Shenzhen. À partir de maintenant, tu ne peux plus penser à m'échapper. Cela dépendra de ta performance. Peux-tu être mon chien de chasse? Pour moi, élimine les obstacles. Je, Qin Zheng, fais le serment ici, d'être ton chien fidèle. Prêt à tout pour toi. Alors, veux-tu m'épouser? Je ne suis pas d'accord. Alors, veux-tu m'épouser? Je refuse. Zi, comment se fait-il que tu sois là? Voici Lin Zi, journaliste du YE Shangbao. Comment ça, lui aussi est ton chien de chasse? Pourquoi ne pas le demander comme témoin de notre mariage? Shenzi n'est pas un oiseau en cage entre tes mains. Plus tu le serres fort, plus ça brûle. Plus je préfère me brûler les entrailles pour lui. Tu n'as pas à t'en mêler. Rassemble tes affaires. Je vais te ramener au dortoir tout de suite. Shenzi, allons. Je t'emmène au poste de police pour faire un rapport. Ne t'inquiète pas, Zie. Je me marie avec Qin Zheng pour faire tomber la famille Qin. Alors, prends soin de toi. Et c'est la femme que le deuxième jeune maître vient d'épouser. J'ai entendu dire que le vieux maître et le grand jeune maître ne l'aiment pas. On ne sait pas comment. Elle a réussi à s'attacher à une position élevée. Mais d'où vient cette personne sans yeux? Elle ose me percuter? Je suis vraiment désolé, grande sœur. C'est moi qui ai été maladroit. Voilà le deuxième jeune maître, le nouveau canari qu'il s'est offert. Elle ose s'appeler ma belle-sœur? C'est un remède de restauration, que mademoiselle a passé toute la nuit à écrire. Ah là là. C'est donc ça le remède. Anti-inflammatoire et antiseptique. Transmis de génération en génération chez les chênes? Je pensais que c'était du papier toilette. Veuillez avancer, grande sœur. Tu peux aussi l'emporter si tu veux. Comme ça, devant tout le monde, fais-moi une révérence. Puis imite un chien en aboyant 3 fois. Je ne tiendrai pas rigueur que tu m'aies percuté. Ça suffit. Ça suffit. Fais-le s'agenouiller. Tu prends cette maison pour la demeure de qui? Je suis le deuxième jeune maître. Je fais partie de la famille Qin. Je ne fais que lui apprendre les règles. Tu n'as pas le droit de lui donner des leçons. C'est la face de la famille Qin que tu piétines. Je suis la fille adoptive du grand maréchal. Tu oses? Le grand maréchal a beaucoup de filles adoptives. À mes yeux. Tu n'es rien du tout. Tu savais très bien qu'il allait t'humilier. Je sais que le deuxième maître viendra me sauver. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a rendu si fâché? Yuan Ge, tu dois prendre la défense de l'autre personne. Juste maintenant, Shen Chi m'a bousculé dans le jardin. Je vais aller me plaindre à mon oncle. Ce n'est qu'une petite affaire. On ne va pas déranger le père adoptif pour ça. Qin Shan veut vendre la maison Xiang Yun. C'est le fruit du travail de plusieurs générations de la famille Shen. Je vais absolument l'arrêter. As-tu une bonne idée? J'ai déjà une piste. Mais je dois te prévenir à l'avance. Cette méthode pourrait faire diminuer la fortune de la famille Qin. Es-tu prêt à cela? Tu as oublié que l'argent de la famille Qin n'a jamais été entre mes mains. Shenzi, tu ne respectes pas les aînés. Heurtant la grande sœur. Dis ce que tu veux que je te fasse comme punition. Je suis fiancé, je suis le jeune maître. Quant à la belle-fille, vous et mademoiselle Su êtes ceux qui se sont unis sans mariage. Tu as vraiment la langue bien pendue. Supu est la fille du grand chef. Heurter Supu, c'est comme heurter le grand chef. Min Zheng, tu ne peux plus le sauver. Tire, je vais mourir. Voyons qui peut teindre la soie parfumée de la famille Shen. Le tir du jeune maître Qin.
Il ne touche même pas à si courte distance. Ce ne serait pas que tu as trop bu au palais de la joie hier soir. Je te le dis. Pour te tuer, il n'a pas besoin de penser à lui. Grand frère, père est dans le bureau. Il reçoit Zubo, venu du gouvernement. Je parie qu'il s'en soucie plus. Une commande militaire de 100 000 unités l'année prochaine. C'est encore ton petit caractère. Tu viens de me faire sentir comme si je dépendais de mon père, c'est ça? Si le grand frère insiste pour que mon père obtienne le dieu de la guerre, Xiangyu. Tant pis, tire. Que le grand chef sache que tu as offensé le ministre Zhu pour une femme. Et que le commandant de la garde que tu désires tant va probablement s'enflammer. Ou jeune maître, qu'est-ce que vous faites? C'est un vase en famille rose Qianlong que mon père a payé 3000 yuan à Xigan, Guangzhou, et qu'il a ramené chez nous. Même si vous avez des reproches envers moi, vous ne devriez pas vous défouler sur ce que mon père chérit le plus. Ah. Shenzi, tu crois que, en te reposant sur ta capacité à recopier ce vieux livre de montagne, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Nous avons tout le temps devant nous. Ce genre de scène où le héros sauve la belle, il ne faut pas trop en faire. Ça va si c'est pour impressionner ces idiots. Mais maintenant que la scène est prête. Le patron Shen veut t'abandonner? Ou alors? Tu préfères ce lundi? Le jeune maître est jaloux, alors. Je voudrais poser une question. Tu as déjà choisi pour moi. Ce journaliste-là. Il traîne souvent autour des entrepôts au port. Tu crois qu'il y aura un cadavre sans nom flottant au bord de la rivière demain matin? En effet, ces tissus de mauvaise qualité cachent des choses inavouables. Cependant, ce qui est le plus important maintenant, c'est d'affaiblir la puissance économique de Qinshen, ébranler les fondations de la famille Qin. Si tu oses toucher un seul doigt à Linzi, je ne te laisserai pas partir. J'espère que tu ne partiras jamais. Madame, si vous continuez ainsi, vous voulez me couper toute descendance. Arrête de faire semblant. Toutes ces années à jouer les héros sauvant les belles. Le jeune maître n'a pas manqué de jouer ce rôle, n'est-ce pas? Autant de belles conquêtes. Et pourtant aucune n'a laissé un fils ou une fille pour toi. Cette cicatrice, c'est quand j'avais 8 ans. Quand Qinshan a poignardé ma mère avec des ciseaux. Je me suis interposé. Désolé, ça a dû faire très mal. Nous avons été amis d'enfance. Je ne peux plus accepter la présence d'autres personnes dans mon cœur. Le printemps de Monsieur Su ne peut probablement pas rivaliser avec l'amour sincère du deuxième jeune maître. Cette dame, quand m'emmènera-t-elle jouer cette pièce enchaînée? Le spectacle va commencer bientôt. Madame, approchez-vous, je ne veux personne. Allô, arrière-grand-mère. J'ai découvert que Moquintian est là. Il est dans l'histoire. Un célèbre seigneur de guerre local, avec un passé sombre. La famille qui ne peut faire confiance à lui. Il doit y avoir quelque chose sur Moquintian. Je m'en doutais aussi. Mais pour entrer dans la famille Qin, il faut d'abord accéder à la comptabilité de Qinshan. Qin Zheng n'a pas non plus la clé. C'est simple. Je le fais souvent à l'étranger. Je déplie un trombone, je le pousse au fond de la serrure. Je tourne de haut en bas, de gauche à droite, et je manipule les goupilles. J'ai entendu un clic et ça s'est ouvert. Mademoiselle, est-ce que ça s'est ouvert? Quelle méthode a enseigné Ziomu? Je ne peux pas bouger, ah ça y est.
Qinshan. Cet ancien veut vendre le salon Xianju. Mademoiselle, le comptable est de retour. Monsieur le roi de guerre, le deuxième jeune maître veut que vous veniez tout de suite. Il dit qu'il a une affaire urgente à vous confier. Je sais. Le plan de Kiao Kiao pour éloigner le tigre de sa montagne est vraiment astucieux. C'est vraiment génial. C'est ce que m'a demandé la demoiselle. La demoiselle est vraiment perspicace. Il y a effectivement quelque chose de louche. La famille Qin a volé autant d'eau. Je suis vraiment curieux. Que feras-tu avec ces blessures et cette colère ensuite? Ce n'est pas quelqu'un d'idiot comme Supna. Qin Zheng, tu ne sais pas? Les femmes deviennent plus belles parce qu'elles ont la vie. Alors je vais attendre ton secret tranquillement. J'espère ne pas être déçu. Qin Zheng, c'est ton chien de chasse. Est-ce ce que tu devrais faire? Non, tu ne peux pas épouser Qin Zheng. Après t'être marié avec lui, tu as eu un. Et puis, tu es mort, mon enfant. C'était cette année. La vengeance n'est pas encore accomplie. Je n'ai pas l'esprit à rêvasser avec toi. Ne peux être que mienne. Je ne te laisserai pas rester près de moi. Shenzhen, comment comptes-tu te venger? Contre un vieux renard comme Qinshan. Pour le faire souffrir jusqu'à en mourir. Ce n'est pas la douleur de perdre son enfant, mais le faire ruiner complètement. Exactement. La famille Qin n'a plus d'argent. C'est comme si un tigre lui avait arraché les dents. Cette vieille Qinshan vient de déposer 800 000 $ à HSBC. Il faut trouver un moyen de le faire dépenser. Mieux encore, mettre en gage la maison Xianjian aussi. Frère, récemment, tu as entendu parler d'une affaire sur sans risque de perte? C'est bien tombé. Après-demain, l'ONU publiera la loi sur l'achat d'argent. Les banques internationales prévoient qu'en 5 jours, le prix de l'argent chutera de 30%. Parfait, j'ai hâte de voir ce vieux Qinshan. Regardez tout cet argent liquide se transformer en ferraille. À ce moment-là, je veux bien voir s'il pourra encore sourire. Zi, j'ai besoin de ton aide. Pour me faire passer le mot sur la réserve d'argent de la banque et attirer Qinshan à investir. Je veux le ruiner. Qu'il n'ait plus rien. Papa, ce vase, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Ne crois pas ce que Shenzi raconte n'importe quoi. HMPF, ça suffit. Faire tourner une femme en rond. Tu as vraiment terni mon image. Ce n'est pas entièrement de ma faute. Eh bien, père. Je viens d'apprendre une nouvelle. Les étrangers veulent faire monter le prix de l'argent. Ces vieux renards de Yongfeng de Champ ont déjà secrètement acheté de l'argent. Et dans notre entrepôt. Ces tissus de seconde qualité mélangés à de la terre. Doit-on encore les expédier vers le nord? Pourquoi expédier des tissus et aussi stocker de l'argent? Je veux tout ce qu'il y a de bon à Bully. Cela peut ouvrir la route du nord. Mais pour l'instant, ce commerce de l'argent suffit à nous faire vivre plusieurs générations. Je comprends, mais d'où vient l'argent? Imbécile. N'avons-nous pas encore le titre de propriété de Xianjianfan? Cette fois, nous devons récupérer le capital avec les intérêts. Il faut absolument tout prendre. Mon plan est très réussi. Qin Yuan et Qin Shen complotent dans le bureau sur la façon de mobiliser l'armée, comme prévu. Mais auparavant, Shan était très méfiant. Il enverra sûrement quelqu'un vérifier l'information. Que puis-je faire pour vous? Je me souviens que vous connaissiez le directeur de la société Yongfeng. J'ai besoin de vous. Laisse-le emmener les Qin voir. Une cargaison pleine d'argent blanc. Ce stratagème est pas mal. Mais ce n'est pas suffisant.
Il faut aussi que tu ailles les dissuader toi-même. Dissuader. Plus on les empêche, plus ils misent tout sur le tout. Essayez de convaincre un loup de ne pas manger un mouton. Au contraire, cela enterrera tout le parc à moutons. Ils attendent qu'ils mettent en jeu la maison ancestrale et la fabrique de parfums. C'est à ce moment-là que nous ferons notre coup de filet. Ouais. Papa. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les gens de la banque ont transporté l'argent toute la nuit. Le prix de l'argent a augmenté de plus de 3 fois. Le directeur Chen m'a dit en secret que c'était une instruction venue d'en haut. Transmets mes paroles. Il y a 80% de liquidité sur le compte, pas 100%. Je vais tout manger. De l'argent en argent, et, bien, père. À l'époque, l'oncle Sam stockait de l'argent et spéculait sur l'or. À la fin, il a tout perdu avec sa maison. Tu ne comprends rien. Prends ces théories pourries. Et va enseigner ça. Va hypothéquer la boutique de soie de l'est de la ville, ainsi que le titre de propriété du parfum de la famille Chen. Dans ce cas, nous allons faire un gros bénéfice. Je m'en occupe tout de suite. Père. L'atelier de teinture Xianjian est enregistré auprès de la chambre de commerce. C'est un héritage de la famille Chen. Le président Zhou et les autres. Sors d'ici immédiatement. La famille Chen a une valeur inestimable. Selon la procédure la plus stricte. Ne vous inquiétez pas, père, je m'en occupe tout de suite. L'équipe a terminé le week-end. L'argent en argent liquide a effectivement chuté de 30%. Tu joues bien la comédie. Je te récompense. Une fois que nous aurons pris toute la famille Qin, ce peu d'argent ne vaut rien. Mieux vaut le garder pour madame, pour une bonne fortune. Ce n'est pas ce que je veux. Rendre ce qui appartient à son propriétaire. Père. Xiao Yuanfeng est de retour. Quelle est la prochaine étape selon toi? Trouver des preuves concrètes de la corruption de Qinshan. Le prix de l'argent a chuté de 30%. Qu'est-ce qui se passe exactement? Père. La situation en est arrivée là. Regarde, notre maison de soie et le teinturier sont-ils encore en bons termes? Le délai du teinturier est très court. Maintenant, les intérêts ont déjà grimpé. Vérifie qui est derrière tout ça. Je reviens juste de la douane. C'est à cause de la nouvelle taxe sur l'exportation de l'argent. Cette fausse rumeur sur la flambée de l'argent a été lancée par les étrangers pour nous tromper. Et, père, tu dois vite réfléchir. Que faire? La dernière fois, tu as détourné des fonds pour la première fois. Rachetons la teinturerie. Et faisons un nouveau plan. Père, tu as oublié. Le ministère des Finances nous a déjà alloué des fonds spéciaux pour les armes. Tu les as déjà détournés. Nous allons bientôt entrer en guerre contre l'armée du Nord-Ouest. Nous n'avons plus d'argent pour acheter des armes. Déchets. Emprunte un peu d'armement à Madachue à côté. Cette fois, faisons réduire les biens de la famille Qin. Madame m'a donné des dollars en argent. Alors la prochaine fois, quand vous trouverez les livres de compte de Qinshan, comment madame compte-t-elle me remercier? Que veut le deuxième jeune maître? Que veux-je? Madame n'est pas encore au courant. Le deuxième jeune maître a un gros appétit. Ce n'est pas petit. Pas aussi bien. Madame, accompagnez-moi pour jouer un vrai couple. Mo Quintian surveille de près ces derniers temps. Ce livre de contes ne peut pas rester. Qu'est-ce que vous avez encore écrit? Toute la ville en parle maintenant. Ils disent que notre groupe commercial a spéculé sur l'argent et a perdu tout le budget militaire. Surtout ce journaliste du journal des commerçants du Guangdong. L'Inzi est le plus populaire. Tu veux l'attaquer? Père. C'est juste un pauvre journaliste. Personne ne s'en souciera s'il meurt. Il a une bonne réputation dans le quartier. Agir à la légère serait imprudent. La réalité, c'est de le soudoyer, s'il ne sait pas apprécier. Ton fils se chargera de lui montrer le chemin.
C'est une copie officielle. Oh. Deuxième madame. Que fait-elle dans le salon à cette heure tardive? Elle n'est pas en train de voler un homme, hein? En passant, elle a vu la lumière allumée. Elle a pensé que c'était le serviteur. Elle a oublié de fermer la porte. Alors elle est venue voir. La grande madame connaît bien le chemin. On dirait que tu as beaucoup d'expérience. Espèce de salope. Que fait ma belle-sœur? Il se faufile la nuit. Peut-être qu'il veut voler un homme. Ma belle-sœur, tu dois même interroger ma femme quand elle se déplace la nuit. C'est un peu trop intrusif, non? Je suis la belle-fille aînée. J'ai le droit d'éduquer. Et la grande sœur, veut-elle aussi expliquer? Comment vous avez transféré 30 000 taels d'argent à votre famille? Votre père a vraiment volé autant de fonds militaires. Avec seulement cela. Ce n'est pas suffisant pour faire bouger Mokintyan et ses montagnes. J'ai entendu dire que Qin Yuan va bientôt mener des troupes contre l'armée du Nord-Ouest pour faire la guerre. Comment cela? Est-ce à cause de Qin Yuan? S'il était vraiment attaché aux sentiments, il ne serait pas à la tête de la discipline militaire. Dis-moi, si j'offrais ce cadeau à Mokintyan, me récompenserait-il en me nommant vice-commandant? Profitez de la situation. Pourquoi ne pas d'abord faire un coup de charme? Le deuxième jeune maître est si pressé. As-tu réfléchi à comment gérer ces pages de compte? Confie à Mokintyan la méthode. Le 10e jour, c'est l'anniversaire du grand marquis Mo. Tu as été présente en tant que ma concubine pendant trop longtemps. Je vais te tuer. Les funérailles auront lieu demain. Et on verra Mokintyan venir assister aux funérailles. Tu dis ça? Tu es prêt à abandonner ou pas? Tout dépendra de la réaction du deuxième jeune maître. Rapport, grand maréchal. Le frère du sous-lieutenant Qin Yuan, Qin Zheng, demande à vous voir. Il dit qu'il veut voir son frère. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils viennent tous ici. Il dit qu'il a des preuves irréfutables de la corruption de Qin Shan sur les fonds militaires. Il insiste pour dire qu'il ne veut pas passer par Qin Yuan. Eh bien, je veux voir ça. Faites-le entrer. Oui. Le maréchal est très occupé par les affaires militaires. Je serai bref. Mon père a détourné 230 000 yuan d'argent pour les munitions. Tout est ici. Tu trahis ton propre père. Dans quel but? Je défends les soldats, et il a causé la mort de ma mère. Il doit payer et expier ses fautes. Quel fils filial et dévoué il est. Frère, attends mon message. Ce vieux chien de Qin Shan? Il ose me trahir. Il a détourné la moitié des fonds militaires de Shantin sans que je le sache. Chut. Huo Qintian ne bouge pas pour l'instant. Mais cette épine lui a déjà transpercé le cœur. Tu veux continuer à utiliser le registre et les notes? Le moment est venu. Il est temps de préparer un grand cadeau pour Qin Yuan. Va faire un tour à la société commerciale pour moi. Vider tous les pneus de camions fabriqués en Allemagne. Vider. Pneus de camion. Quoi? Tu veux jouer avec les armes de Qin Yuan, avec ses techniques? Attendre que la pluie transforme les chemins de montagne en marécage. Je vois leurs vieux camions. Pouvoir sortir de quelques bourbiers. Et moi. Le jeune maître Qin Yuan a eu un accident. Qizeng, viens ici. Grand frère, que se passe-t-il? Cette affaire ne se passe pas bien. Tu prends ta colère sur ton frère. Tous les pneus allemands de toute la ville sont vendus. Mes armes, maintenant, ils sont tous en train de se vautrer dans la boue de la montagne Longi. Que veux-tu faire?
Qu'est-ce que ça me fait, une catastrophe naturelle? J'ai maintenant des raisons de te fusiller. Voleur sans cœur. Tu as même trahi ton propre frère. Madame la Grande, vous ne pouvez pas dire ça sans preuve. Ce n'est pas approprié, non? Ordre précédent à Pinjuan. À retarder l'opportunité de combat. L'enquête peut donc être arrêtée. Le commandant adjoint et père adoptif a toujours estimé le pavillon Yuan. Comment pourrait-il échouer une seule fois, causant un retard dans les munitions et la défaite sur le front? Il n'a pas été exécuté publiquement pour montrer la clémence de la loi. Mon bon petit frère. Tu es satisfait maintenant, hein? Depuis tout petit. Tu n'as jamais été sérieux depuis que tu es petit. À faire le malin avec ton chien, un bon à rien. Et maintenant tu viens encore me nuire. Peut-être que mon grand frère a oublié comment notre père est revenu dans ce monde. En me faisant exprès mordre à mort, pour que tu expies cette vie. Bête. Se conspirer avec des étrangers, faire du mal à ses propres gens. Que quelqu'un attache ces deux-là, un homme et une femme. Attacher Shen Tang. Attaché. Voyons qui osera. Jin Xiu. Pose le couteau. Ne te blesse pas toi-même. Si tu ne lâches pas encore, je le ferai regarder. Je vais t'éclater la tête. Je t'ai fait entrer dans la famille Qin. Commence par laisser passer. C'est parce que je te respecte. Mais tu fais des vagues. Sale bâtard. Le vieux Qin plaisante. Je suis une femme faible. Comment pourrais-je savoir que le jeune maître transporte des armes? Tu as encore prévu qu'il allait pleuvoir. Mon père se demande en son fort intérieur. Récemment, il y a eu des problèmes avec les armes. Et c'est à cause de qui, au juste? Qin Zheng, qu'est-ce que tu veux faire? Le vieux Qin est si furieux. C'est parce qu'il a touché un point sensible. Je vais te faire descendre tout de suite. En voyant ton père si malchanceux. Je réalise aujourd'hui que c'est toi qui as détruit les armes. Est-ce qu'il sait que tu as détourné assez de fonds militaires pour être fusillé? Toute la famille Qin. C'est des conneries. Brûle ce matin, la lune est levée. Absurdité, l'imprimerie a clairement le bon brouillon ici. Mademoiselle est en danger. Les photos du registre doivent être immédiatement rapportées. Maintenant, les principaux actionnaires des chambres de commerce attendent tous des explications du grand commandant Mo. Vous dites que le grand chef protégera les corrompus. Ou qu'il fera un exemple avec eux. Pourquoi ne vous éloignez-vous pas, madame? Cette méthode est-elle pour administrer un médicament ou pour infliger une punition? Même un tigre ne mange pas ses petits. Qin Shan est vraiment prête à vous faire du mal. Vous me faites de la peine. La guerre de l'opinion est indispensable. Le deuxième jeune maître doit bien se rétablir, pour pouvoir bien jouer son rôle principal. Je suis dans cet état. Madame pense encore au diamant. Il faut vite agir. Pour que tout se termine rapidement entre nous. Ce Linzi a trouvé des preuves. Et avec ce registre, on pourra faire punir Jing Shan pour ses crimes. Je lui ai aussi préparé un grand cadeau. Et on ajoutera de l'huile sur le feu lors de la fête d'anniversaire de Mo Qing. Et le jeune maître n'a pas de blessure grave. Ça fait mal. Ici aussi ça fait mal. La blessure du deuxième jeune maître fait mal. Pourquoi ne pas éviter un peu? Ça brûle fort. Tiens bon un peu. Ça fait toujours mal. La partie en dessous brûle encore plus fort. Je pense que la blessure du deuxième jeune maître n'est pas en train de chauffer, c'est en train de devenir folle. Mais cette fois, je te récompense. Tu m'as séduit. Mais tu ne prends pas la responsabilité d'éteindre le feu. Embrasse-moi. Es-tu sûr de ne pas en vouloir? Les blessés n'ont pas voix au chapitre. Il a fait tant de choses pour moi. Il est même prêt à se blesser pour me protéger. Je pensais que je ne faisais que passer par lui. Mais sans m'en rendre compte, je lui ai donné tout mon cœur.
Ma performance. Madame, êtes-vous satisfaite? Une tactique qui blesse l'ennemi 1000 fois, mais s'inflige 800 blessures. Madame, vous tournez déjà le dos à votre mari si vite? Encore un mot. Et je vous attache pour la fête d'anniversaire de Mauquintian, comme cadeau de félicitations. Quelqu'un a signalé que tu publiais un article diffamatoire, accusant faussement l'industriel Qinshan, forçant un concurrent à se suicider, signalé par des commerçants en collaboration. Qui t'a dénoncé? C'est moi qui ai dénoncé. Veux-tu te mesurer à la famille Qin? Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu finir en prison dans une cellule d'isolement? Ou veux-tu simplement jouer avec moi et la famille Qin? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je m'occuperai personnellement de l'orientation des reportages à venir. Je veillerai à tout. Ah. Lundi. Mademoiselle Chen, la vérité dans ce monde ne se trouve pas dans les journaux, mais dans les mains des gagnants. Monsieur Lin, vous devez venir nous guider plus souvent. Je me suis juste trompé à votre sujet. Désolé, je ne peux pas refuser. Le jeune maître a donné tellement. Je ne gagnerai jamais autant d'argent en une vie. À partir de maintenant, lundi. Faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Deuxième jeune maître, partons. Monsieur Qin, Shenzi a falsifié des documents pour s'approprier les terres des commerçants. Il prévoit de les publier dans le journal Yueshang. Et ils ont aussi falsifié votre signature, ainsi que le sceau du syndicat. J'ai aussi été trompé par Shenzi, et ils ont publié un article diffamatoire. Waouh, le bord du sceau est flou. La couleur de la cire n'est pas correcte. Avec ça, ils veulent me faire tomber. Le vieux maître Qin est un grand héros. Est-ce qu'il pourrait enquêter sur la gestion du syndicat? Remets ces faux documents. Au grand chef Mo. Le grand chef déteste les faux documents plus que tout. Ah. C'est en effet une bonne idée, père. Le grand chef est récemment en train de mener une enquête stricte sur les activités illégales dans le commerce. S'il découvre que les documents sont faux, alors Shenzi sera fini. Cependant, vous emmenez Monsieur Lin pour rassembler des preuves. Nous transporterons ce lot de soie su caché vers le nord. Pour plus de sécurité. Monsieur Qin, voulez-vous dire que ce lot de soie a d'autres implications? Une fois que le cargo aura passé le détroit de Humen, Monsieur l'y comprendra. Les petites manigances de Shen. Sur mon échiquier, mon vieux. Ce ne sont que des sauterelles qui sautillent. Tu verras bientôt. Le grand général Mo est aussi mon adversaire vaincu. Mademoiselle Linzi, c'est ingrate. Si le maître n'avait pas permis à son fils d'étudier à l'étranger, il serait encore à porter des sacs au port. Et maintenant, il a rejoint la famille Qin. Que devons-nous faire? Que tu te souviens encore de cette plume, que Kiao? C'était pour son 20e anniversaire. Je l'avais spécialement choisi chez Yong'an. J'avais aussi dit une chose à Linzi. Si tu ne peux pas battre, rejoins-les. Est-ce qu'il faisait semblant de se rallier à la famille Qin? Alors pourquoi nous cache-t-il tout? Si cette idiote ne peut même pas te tromper. Alors quoi? Il ne peut pas tromper le vieux renard Qinshan. Ce gamin te regarde comme un chien enragé devant de la viande. Comment pourrait-il vraiment te trahir? Le deuxième jeune maître est jaloux. S'il ose prendre ça au sérieux, je lui casserai la main qui écrit, et le stylo plume que tu lui as offert, et les clouerai ensemble au chevet de son lit. Mais, mademoiselle, puisque Linzi est un agent infiltré, alors pourquoi falsifions-nous des documents? Ces faux documents ne sont qu'une diversion. Vous voulez dire que Qinshan est naturellement méfiant. Et en voyant nos faux documents, il cherchera forcément à détourner l'attention des choses vraiment compromettantes. Ces tissus spéciaux dans l'entrepôt. C'est vrai. Linzi a profité de l'occasion pour se rallier. Pour pouvoir obtenir des preuves, il faudrait vraiment lui casser quelques côtes. C'est ainsi que ça serait plus crédible. Tu oses? Si ce n'était pas pour mon bon petit frère, qui tenait absolument à sauver Shenzi, on n'aurait pas tous ces problèmes maintenant. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Le vieux Qin gère la société commerciale depuis de nombreuses années. Il manœuvre habilement. Il ne devrait donc y avoir aucun problème.
Le grand journaliste Lin a également des connaissances sur les tissus. Mon père a autrefois tenu un magasin de tissus. Un lettré. Il a juste un peu trop de verbes. Il a aussi un peu trop de poigne, je te le dis. Le précédent. Celui qui s'est renseigné sur l'origine de ce lot de tissu. Le corps a flotté pendant 7 jours avant d'être découvert. Monsieur le Grand, ne plaisantez pas. Je suis juste curieux. Comment un tissu de coton de si mauvaise qualité et humide a-t-il pu passer le contrôle douanier de l'eau? Aujourd'hui, je voulais juste emprunter votre esprit de lettré pour voir si vous avez de bonnes idées. Monsieur le Grand. Allons au port de Nansha. Cet inspecteur s'appelle Chen. Il est très cupide et lubrique, facile à corrompre. Puis, nous utilisons le nom d'aide aux sinistrés pour les vêtements en coton. Faire passer des documents de la région en gros, sous escorte. Merveilleux, tu as vraiment la tête sur les épaules pour un journal. Vraiment sous-estimé. Une fois de plus, Miss Chen n'a rien laissé au hasard. Il y a vraiment un repère secret de Qinshan ici. Je dois trouver un moyen de lui transmettre l'information. Le week-end. J'ai envoyé Lindsay pour aider à collecter des preuves. Nous avons découvert un problème dans les comptes de cette cargaison de soie. Le prix d'achat est non seulement 3 fois le prix du marché, mais en plus, ils ont payé pour 20 jeans de poids en trop, et les frais d'emballage. Envoie-moi les chiffres précis. Attendre, acheter des tissus de mauvaise qualité au triple du prix. Ce qui est encore plus étrange, c'est que chaque lot était livré avec un emballage étanche supplémentaire, à moins que ce qui soit transporté ne soit plus précieux que le tissu. Le commerce clandestin durant la République de Chine, en dehors de l'or et des antiquités. Les registres douaniers de l'époque pour l'opium. Le trafic d'opium du sud vers le nord. La famille Qin faisait passer de l'opium dans de la soie. Ce message, c'est impossible. Je dois le dire immédiatement à Lindsay. Sinon, la famille Qin ne le laissera sûrement pas passer. Shenzhen, allô. Tu peux m'entendre ce week-end? Le week-end. Jinshan, tu crois que je suis un idiot? Shenzi est une femme. Il aurait falsifié autant de documents commerciaux. Grand chef, regardez bien. Ce saut. C'est le consortium qui a causé cela en mars de cette année. Nouvelle direction. C'est un ancien sceau. La contrefaçon est vraiment trop grossière. Que veut faire Shenzi? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter ce salaud de Shenzi? Arrêtez-le. Les documents de Jinshan sont faux. Mais l'accusation est vraie. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. 13 magasins se sont unis pour te poursuivre en justice. Et 2 patrons ont été poussés à sauter dans un puits par toi. Maintenant, tous les habitants de la ville te maudissent, toi et ton groupe commercial. C'est ce traître. D'habitude, tu voles et tu fais des petits trafics dans la société commerciale. Et ça, c'était acceptable. Je fais semblant de ne rien voir. Mais maintenant, tu m'as volé, je t'ai laissé faire, je t'ai laissé voler. Maintenant, tu salis la réputation de la confrérie commerciale. Ce vice-président de la confrérie, tu es arrivé au bout. HMPF. Jing Tian, ce ingrat. Il y a des années, si je n'avais pas géré la confrérie à sa place, son armée ne peut même pas entretenir une seule compagnie. Démolir le pont, Papa, maintenant. Nous avons déjà rompu avec Muquintian. Et que faire du commerce d'opium? Et puis, le jour où Lindsay est allé à l'entrepôt, il a sûrement découvert l'affaire de l'opium. Faisons en sorte qu'il se taise à jamais. Papa, souviens-toi de faire ça proprement. Oh, en pleine nuit, Ma sœur va encore voir son amant. Ce n'est pas tes affaires, écarte-toi. Je suis la future maîtresse de la famille Qin. Pourquoi cela ne me concernerait-il pas? Tu as tendu un piège pour nuire aux gens. Maintenant, tu m'as fait perdre ma place dans la compagnie commerciale. La famille Qin a été détruite par toi. Comment la famille Qin a-t-elle pu grimper? En piétinant les cadavres des autres? Je vais le laisser tomber comme ça. Sale ingrat, tu veux encore te défendre? Le navire de la famille Qin va bientôt couler.
Nous sommes toutes deux des femmes. Je te conseille de chercher une issue rapidement. Où vas-tu? Appelez quelqu'un, attrapez-le. Oh mon Dieu! Aide-moi à le ramasser. Pas un seul ne doit manquer. Vite, vite, vite. Lindsay a déjà découvert le secret du tissu. La famille Keane ne le laissera pas vivre jusqu'à ce soir. Je dois aller au commissariat maintenant. Voir le détective Zhu. Dehors, il y a des espions de Kim Jong. Sortir maintenant, c'est se condamner. Je vais y aller à ta place. D'accord, fais très attention. La famille Keane veut vraiment utiliser le charbon pour tuer et faire taire les témoins. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Zieng. Pourquoi es-tu venu? Zieng, ne parle pas. Viens vite avec moi. La famille Keane imprime de l'opium sur de la soie. Est-ce ma faute? Les documents. Je ne l'ai pas encore pris. Il est quelle heure, déjà? Tu t'intéresses encore à ces papiers inutiles? C'est la preuve clé pour déménager chez la famille Keane. Tu es blessé? Désolé, Shiga. C'est moi qui ai été impulsif et t'ai mis dans l'embarras. J'ai encore trouvé de nouvelles preuves. Un laissez-passer spécial accordé par la douane. 3 routes de contrebande directes vers le nord-ouest. Ces preuves suffisent à faire exécuter toute la famille Keane. C'est parce que j'étais dans l'entrepôt que j'ai vu Yaping. Ils utilisaient cette mauvaise qualité d'opium. Ces choses-là ne doivent pas être publiées dans le journal, mais ce sont des preuves irréfutables. Vous êtes la belle-fille de la famille Keane. Vous serez aussi impliqué. Si cela est publié dans le journal, tu seras le premier à mourir. Oh, voici un couple de fous amoureux. Oh, voici un couple de fous amoureux en effet. Le deuxième jeune maître veut défier le maître. Dégage maintenant. Tu pourras encore garder ta langue pour dénoncer à mon père. Oser s'énerver. Si le bureau de police tarde encore. Je crains que ce soit l'équipe chirurgicale qui s'en charge. Ah. Shen Fei, tu ne tiens plus à ta vie? Ne t'inquiète pas, la fête d'anniversaire de Mo Qingtian n'a pas encore commencé. Comment pourrais-je avoir le cœur à mourir? Et puis, n'est-ce pas Qin, le deuxième jeune maître, qui me protège? Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, Lindsay serait mort. Madame, pourquoi êtes-vous arrivée la première? Parce que je le savais. Les gens de Xinjiang vont t'arrêter. Ne me prends pas comme appât. Je dois te donner une bonne leçon. Prendre le deuxième jeune maître comme appât, c'est vraiment de ma faute. Demain, je te ferai un cadeau. Pour compenser le deuxième jeune maître. D'accord. Quelle raison peut surpasser les sentiments? J'ai des preuves d'opium. La manière dont je les ai remises à Mo Qingtian est sincère. Mais ce soir, je dois d'abord encaisser les intérêts. Quel chien fidèle? Je te vois plutôt comme un louveteau. Gongming, viens m'aider à ranger un peu. C'est la deuxième madame. On voit encore un peu. Cette personne sait vraiment faire. Oumine, j'ai un cadeau à te remettre. Mademoiselle plaisante. Monsieur, vous savez que je ne parle pas d'une lettre d'amour. C'est une lettre d'encre. Huo Qingtian, c'est lui qui a aidé Qin Shan à atteindre cette position. Il doit y avoir quelques espions dans la maison. Je me demande quel cadeau Mademoiselle Shen souhaite offrir. Les registres de contrebande d'opium de la famille Qin. La liste des fonctionnaires impliqués. Il y a encore 3 itinéraires vers le nord-ouest. Tu fais tout ça pour venger la famille Shen. Venger. Ce serait trop facile pour eux. Ce que je veux. Ce sont ceux qui ont été détruits par l'opium, les familles brisées et les vies perdues.
Les affaires que la famille Qin a accaparées en s'appropriant les terres. Regardez de mes propres yeux comment cette forteresse de la famille Qin s'effondre. La dureté du monde. À quoi ça sert ce que tu fais? C'est justement à cause de la dureté du monde qu'il faut quelqu'un pour écraser la chair pourrie morceau par morceau. Comment Linzi a-t-il pu s'échapper? Maintenant, le commerce de l'opium ne peut plus continuer. Je n'ai d'autre choix que de venir demander la paix à Moquintian. Monsieur Jun, je vous prie de bien vouloir me rendre ce service. Dites simplement que Qin Shan vient présenter ses excuses. Shen Ji a fait passer des preuves par l'intermédiaire de l'espion de Dashuai chez la famille Qin, et elles sont arrivées. Qin Shen ose encore venir. Il ne connaît vraiment pas sa place. Monsieur Qian, et vous alors? Vous n'êtes ni vice-capitaine du groupe commercial, ni autorisé à faire du commerce. Vous savez, vous n'avez même pas assez pour le thé de Dashuai. Veuillez transmettre au grand chef. Dites-lui que tous les biens de la famille Qin à Nanchaport pourront changer de nom en mots, dès que le grand chef donnera son accord. Je ne vais pas. Le grand chef est parti vers le nord ce matin pour superviser les troupes. Rentre. J'ai entendu dire que Qin Shan est venu demander la paix aujourd'hui. Moquintian évite de le rencontrer. Maintenant, le père et le fils de la famille Qin organisent à nouveau un banquet. Ne faites pas trop de cérémonies. Comme ça, tu dis que le grand général Mo peut trouver cette créature pour se battre. L'argent de la récompense pourrait acheter 5 villes. On raconte que lorsque Madame Shen a été enterrée ce jour-là, elle portait la poudre parfumée de Jinling. Tu n'as pas creusé la tombe de ma mère. La poudre parfumée de Jinling n'est qu'une légende. Ne prends pas ça au sérieux. Déterrer une tombe nuit toujours au mérite karmique. Ce geste, grand maréchal, s'il apprend l'origine de ce sable parfumé. Le sable parfumé des esprits a été enterré pendant plus de 10 ans. Il est déjà pourri en bout. N'importe quoi. Ce fil d'or a d'abord été tissé par les sirènes de la mer du Sud. Enterré sous terre, il ne pourrit pas pendant un siècle. Il suffit de le sortir et de le restaurer simplement. La personne pourra alors retrouver son éclat doré. Nous avons déjà creusé la tombe de Madame Shen. Bien, le parfum reconnaît son maître. Ce qui est pris par la force sera repris par la force. Monsieur Qin joue au jeu d'argent. Je n'ai pas vraiment le choix. Qui t'a dit de laisser partir Linzi? Je dois toujours avoir quelque chose pour m'excuser auprès du grand général Mo. D'accord, j'oublie. Heureusement que Qinzheng a intervenu pour moi. J'ai trouvé un vieux tissu xiangien dans l'entrepôt de la famille Shen, pour le remplacer. En prétendant que c'était du xiangsha de Jinling, pour épargner à ma mère la douleur d'ouvrir le cercueil et de déterrer la tombe. Mais la haine de la mort de mon père et de l'humiliation de ma mère, je la rendrai 100 fois. Le jour de la fête d'anniversaire de Moquintian sera la date de la mort de Qin Shan. Ce xiangsha a vraiment été restauré. Le vieux maître Qin est vraiment trop impatient. Vous devriez savoir que le parfum de Jinling ne révèle son esprit errant que sous la lumière directe de la pleine lune. Si je pouvais revenir au premier groupe, peut-être ferais-je preuve de bonté, et te laisserais un corps intact. Cette fois, Zhan Mo va vraiment s'enflammer. Ah! Venez, venez, grand commandant honore aujourd'hui ma modeste demeure. C'est un grand honneur pour la famille Qin. Ce repas aujourd'hui est spécialement préparé pour vous en guise d'excuse. Et voici le vin de la cave Ongli, qui est un ancien établissement de Lagnan. Il convient parfaitement à l'esprit héroïque du grand chef. Portons un toast. Ah! Eh bien, grand chef, j'ai également préparé un cadeau mystérieux récemment. Eh bien, je veux voir ça. Qu'est-ce qu'il peut encore inventer? Ah! La famille Qin, c'est vraiment le jeu des fortunes. Ça ne fait pas de mal au deuxième jeune maître. J'ai entendu dire qu'il est maintenant le chouchou de Mo Dashue, l'homme de confiance. Eh bien, j'ai entendu dire que cette deuxième jeune maîtresse avait disparu pendant plusieurs jours avant de se marier.
On ne sait pas si elle n'a pas été cachée par un homme sauvage. Et l'homme sauvage dont vous parlez, c'est moi. Ces jours-là, c'est le maître qui m'a personnellement invité à participer à la teinture de soie et à l'amélioration de la technique. Je ne m'attendais pas à être mal compris. C'est aussi ma faute de ne pas avoir prévenu tout le monde à l'avance. Je vous ai négligé. Rapport au grand chef. 13 commerçants expulsés se rassemblent devant la porte pour exiger une sévère punition contre Qin Shan. Ils viennent à l'heure. Laissez entrer les représentants. C'est pour les faire entrer. Qin Shan a occupé les boutiques de force. Cela a causé la mort de 2 personnes. Nous demandons à votre Excellence d'intervenir. C'est ça le cadeau d'anniversaire que vous m'avez offert? Le double, pas le triple. Mon père vous garantit devant le grand chef un dédommagement triple. Ne devrions-nous pas remercier le grand chef? Merci, grand chef. Chérie, pourquoi restes-tu là? Continue de chanter. Je vous en prie, père adoptif, pensez à l'enfant qui est encore dans le ventre de Suppu. Rendez à Yuan Ge son poste, s'il vous plaît. Mo Qingtian ne se soucie même pas d'un soldat de compagnie. Il s'en fiche complètement. Il ne montrerait pas autant de compassion juste pour ce peu de piété filiale, à moins que cet enfant soit le sien. Félicitations, grand commandant. Félicitations pour avoir 3 générations sous un même toit. Double bonheur à la maison. Te voir pleurer ainsi. Quelle honte. Ton père adoptif n'est pas d'accord. Je ne me lèverai pas. Que quelqu'un me tire vite d'ici. Faux père, veuillez avoir pitié de Yuan Ge. Faux père. Grand chef. Grand chef. Veuillez faire preuve de clémence pour le fait qu'elle est enceinte. Il vaut mieux la laisser ici. D'accord. Merci, grand chef. Vous nous voyez comme des idiots, hein. Ne parlez pas de choses désagréables. Souhaitons ensemble que notre grand chef ait la longévité aussi vaste que la mer de l'Est, et une vie aussi longue que les montagnes du Sud. À la vôtre? Ah, grand chef, oui. Dans un instant. Je lui ai aussi préparé un cadeau mystérieux, oh. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas encore l'heure, grand chef. Vous saurez bientôt, grand chef. C'est faux naturellement. C'est votre mère. Avant de mourir, elle a désespérément demandé à quelqu'un de le confier à ma mère. Il est temps que ce document soit révélé. Je pensais toujours qu'elle était morte de maladie. Il a été battu par amour pendant des années. Cette dernière fois. Docteur, pourquoi avez-vous tué ma mère? Pourquoi? C'est ça. Sous le regard de tous. Devant Mo Qingtian. Faire mourir Qin Shan entre les mains de son propre fils, ce serait la meilleure fin. Regardez tous. Le fils rebelle Qin Zheng veut tuer son père, et la justice divine. Ce monde est vraiment absurde. Le mari qui a tué sa femme jouit de la richesse. Mais le fils qui se venge devient un criminel. Allez, Li Liang, pose ton arme. D'accord. Commence. Vieux Qin. Tu viens de dire que tu m'offrais un grand cadeau. Si ce cadeau est assez lourd, peut-être que cela pourrait être considéré comme un jour spécial. Je n'ai rien vu. Il semble que Qin Zheng ne puisse pas tuer Qin Shan. Je dois m'en charger moi-même. Grand chef. Je vais te donner ça. C'est exactement ce que tu cherchais depuis toujours. Ce poisson doré à écailles parfumées. Viens. Parfum de 1000 lieues. Et cette piété filiale. Ouvre-la pour que je voie. Et, non, non, non. Il faut ouvrir ce parfum de sable. Il faut attendre le midi de l'éclipse lunaire. Quand la lune est pleine et éclaire parfaitement. Alors seulement on peut écrire la dentelle au bord d'écailles dorées.
Il manque encore un peu de temps. Arrête tes conneries. Tu joues encore avec moi. Tu ne me prends pas au sérieux, hein? On ne peut plus attendre. Une seconde de retard peut tout changer. Le grand moment est arrivé. D'accord. Que veux-tu dire? Qui peut me dire ce que c'est que ce truc? C'est la route de contrebande d'opium de la famille Qin. C'est la carte des routes de contrebande d'opium de la famille Qian. Chaque ligne est un passage secret vers la douane. Chaque ponctuation. Tous les fonctionnaires impliqués dans la collecte d'argent et la distribution de marchandises. Si le grand chef souhaite enquêter, il suffit de suivre les indices. Jinshan ose faire de telles choses sous mes yeux. Es-tu fatigué de vivre, le grand chef? C'est injuste. C'est tout ce que mes subordonnés ont fait. Je n'en savais rien, grand chef. C'est injuste. Grand chef, à vous. Vous êtes le chef militaire et politique. Vous êtes le grand justicier aux yeux du peuple. Combien d'âmes en peine n'ont pas de recours? Aujourd'hui, à l'occasion de votre banquet d'anniversaire, nous osons tout mettre au clair. Nous demandons au grand chef de rendre justice au peuple. Bien dit, en tant que parents. Les fonctionnaires doivent répondre aux besoins du peuple. Les montagnes d'or et de sources claires doivent périr. Moquintian, tu penses que m'avoir mis à terre signifie que tout est fini pour toi. Ces supérieurs japonais qui exploitent le peuple. C'est moi qui connais tes manigances. Penses-tu pouvoir rester en place? Si je ne sors pas d'ici aujourd'hui, demain cela arrivera jusqu'à la présidence. Si tout cela est vrai, Moquintian doit en être conscient. Il ne sait pas. Je vais te tuer d'une balle maintenant. Je vais te tuer d'une balle maintenant. Qin Zheng prend la succession en tant que vice-président du syndicat. Le syndicat a une règle. Il faut que la moitié des administrateurs signent conjointement pour que cela passe. Les 28 administrateurs ont approuvé à l'unanimité. Y compris toi, qui as promu Zhu Laoda. Frère, repose-toi bien. Qin Zheng. Tu crois vraiment que Moquintian est un saint? C'est un démon qui ne laisse aucune trace de ses victimes. Attends. Qin Shan est mort. Mais ton avenir n'a pas changé. Cela signifie que la personne qui t'a tué est encore en vie. Même si Qin Yuan a perdu du pouvoir, ses relations dans le monde militaire et politique sont toujours là. D'ailleurs, il doit me haïr profondément en ce moment. J'ai réparé l'IA. Une photo de l'époque du transport ferroviaire de marchandises. Parmi eux, Qin Yuan transporte plusieurs caisses de fournitures. Chaque caisse porte le caractère Ma. En parlant du grand Ma, c'est le général Ma Tianxiang de l'armée du Nord-Ouest. Il veut faire un retour en force avec l'armée du Nord-Ouest. Alors, la balle de Moquintian peut faire l'affaire. Fais-lui ses adieux. Qin Yuan est maintenant un chien enragé qui mord tout ce qu'il voit. Un chien enragé mérite d'être battu à mort. Le père et la fille sont revenus. Aujourd'hui, la maison Xianjian est de nouveau aux chaînes. Une dette de sang à Qin Shan. Je vous prie, Esprit céleste, de protéger ce patrimoine. Quand son plan de vengeance sera achevé, il restera encore à mes côtés. Maintenant, nous sommes tombés en disgrâce. Tu es satisfaite, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé à être ton ennemi. Quelle belle et innocente mademoiselle Chen.
Si ce n'était pas pour tes machinations et ta volonté de tout détruire, comment en serions-nous arrivés là, à fuir comme des chiens traqués? Je t'avais prévenu. La famille Chen est en train de sombrer. Il est encore temps de partir. Le soleil de Nanyang est très doux, parfait pour prendre sa retraite. Et Qin Yuan alors? Peux-tu lui laisser la vie sauve? Mademoiselle Su. Sais-tu ce que je vois chaque nuit quand je ferme les yeux? Ce que je vois. C'est mon père noyé dans la cuve de teinture. Cette dette doit être payée avec du sang. Le fils aîné et le deuxième fils. Ça a éclaté dans la salle funéraire. Et tu as détruit toute notre famille pour une femme. Tu te rends compte de ce que tu fais? Es-tu digne de nos ancêtres? Une famille, tu peux porter ce mot? Qin Shan a tué ma mère. Je n'ai plus de famille depuis longtemps, mais maintenant, mon père n'est plus là. Tout ce qui appartient à cette famille t'appartient. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Et la mort du père de Shen, qu'en faites-vous? Qu'en est-il des commerçants que vous avez poussés à la mort? Qu'en est-il des soldats morts au front? Moi et Jin Shan, nous avons combien de vies entre nos mains? Peux-tu les compter? Mademoiselle Shen, je vous en prie, faites preuve de clémence. Laissez le deuxième jeune maître libérer Yuan Ge, je le jure. Je vais suivre Yuan Ge loin, très loin. Je ne mettrai jamais les pieds chez Linan de ma vie. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Nous prendrons un bateau pour le sud demain. Suppu, viens. Je ne demanderai jamais rien de ma vie. Cette garce, tais-toi. Tu dois rendre la vie que tu dois à la famille Shen. Suppu, vous devriez aller au sud ensemble. Tu dois tenir ta promesse. Dégage du Lagnan. Ne me revois plus jamais. Sinon, je te tuerai de mes propres mains. Après ta vengeance, à quoi penses-tu encore? Il ne reste plus que moi dans la famille Shen aujourd'hui. Qui a dit que ton mari n'était pas là aussi? Qin Sheng. Tu regrettes? Moi aussi, je. Mais bientôt, ce ne sera plus seulement ça. Bonne nuit, monsieur et madame. Aujourd'hui, je dois aller au ministère de la guerre pour le déjeuner, ne vous attendez pas. C'est drôle, je dois aller à la teinturerie aujourd'hui. Je veux aussi manger cher. Je ne pensais pas me retrouver dans une telle situation aujourd'hui. Même mes yeux sont aveugles. Ah, maintenant, il n'y a que toi pour me tenir compagnie. Shenzhen ne te laissera pas tranquille. Nous partirons en bateau ce soir. Partir en bateau. Où vas-tu? Dans le sud-est asiatique. On ne peut pas aller à Nanyang. Je vais vers le nord-ouest. Je vais au nord-ouest chercher Mada. Le maréchal va demander des troupes à Mada. C'est ainsi que je pourrai renaître de mes cendres. Je veux que Shen regarde Kinzeng. Être dépecé vif. Voici la sincérité du maréchal Wang. Et Shenzi est vraiment perspicace. Il a deviné que Qin Juan allait s'allier avec Mada Xue. Qin Yuan est avec ses photos. Cette fois, il est difficile de s'échapper. Un Yuan. Je t'ai laissé partir pour l'honneur de Suppu. Je ne pensais pas que tu t'étais allié avec ma Tianxiang. Hum.
Aujourd'hui, je sais ce que tu veux faire. Tu veux juste s'approprier notre commerce d'opium de la famille Qin, père adoptif. À l'époque, quand je chantais au théâtre de bas, j'ai volé tant de secrets pour vous. Je vous en prie, épargnez mon frère Yuan. Si ce n'était pas pour votre acteur, qui vous a fait épouser la famille Qin, c'était pour vous le surveiller. Et vous, vous osez me trahir. Je te réglerai cette dette plus tard. Jeune maître, tu es malade tout le temps. Tu ne peux pas t'en sortir. Fuis. HMPF. Lâche-la. Je te dis que je suis prêt à mourir aujourd'hui. Même si ça doit me faire porter le fardeau. Tout, ce sont cette femme qui m'a causé tout ça. Puisque le grand chef ne veut pas me libérer, je n'ai d'autre choix que de trouver un compagnon de sépulture, n'est-ce pas? Oser menacer le grand chef avec une femme. C'est absolument impensable. Une vie pour une vie. Laisse celui que tu détestes. Que dis-tu? Je viens en tant qu'otage. Pourquoi devrais-je te croire? C'est une affaire entre nous, les frères. Tu me tues, ça me touche encore plus. Et en plus, tu viens avec une femme. Je ne peux pas m'échapper. Ah. Ah. Frère Yan, tu es plus réfléchi que moi. Qin Zheng, je vais te tuer. Oh. Frère Yan. Je vous souhaite une mort horrible. Merci, grand chef, pour votre justice. Que l'âme de mon père repose en paix au ciel. Ceci est de la soie parfumée de la famille Shen, pour exprimer notre sincérité. La soie Zhang Yunsha est belle, mais elle ne vaut pas la splendeur de Jinling, vice-capitaine Qin. Si vous, en tant que couple, souhaitez vraiment lui rendre justice, pourquoi ne pas confier Yong Fang à l'usine militaire? Grand maréchal, veuillez en juger. Yong Fang est le seul héritage de ma mère. Si on le transforme pour un usage militaire, alors il faudra remettre la recette secrète de Jinling. Grand maréchal, permettez-moi de vous informer. Ce sable de Jinling a été offert par un moine accompli il y a des années. Cette teinture dorée est depuis longtemps perdue. Tu crois que je vais te croire? Le grand maréchal m'a tué. La famille Shen ne pourra pas fournir un deuxième lot de requins-esprits. Toi. Ah. C'est plutôt parfumé. Ah, la rumeur dans le Jianghu dit que le sable parfumé de Jinling peut être teint avec le sang de jeune fille. La rumeur dans le Jianghu dit qu'il n'existe pas du tout de sable parfumé de Jinling. Si, il existe. Fais-moi enlever ça, petite. Le grand héros ne peut pas être une demoiselle. Le grand héros ne peut pas. Dame, sauvez-moi. Grand héros, parce que cette histoire de jeune fille qui tue en sang, ce ne sont que des rumeurs du monde martial, sans preuve ni fondement. Ce n'est pas grave d'en entendre parler, mais si tu y crois vraiment, ça ferait froid au cœur. Et vrai ou faux? On l'a vérifié plusieurs fois, ne t'inquiète pas, après avoir fini, je te le rendrai. Prends-le. Mademoiselle. Nous avons sous-estimé à quel point Moquintian est obsédé par le maître des astres Kirin. Que devons-nous faire maintenant? Je ne peux pas laisser Kui Kiao rester au palais du grand général. Il a grandi avec moi depuis tout petit. C'est comme ma sœur cadette. Ne pense pas à des choses étranges, Chichi. Nous trouverons sûrement une solution. Laisse-moi réfléchir. Demain, j'irai d'abord au palais du grand général pour négocier. Voyons, s'il est possible d'échanger Yong Fang contre Kui Kiao. Non. Tu ne peux pas toucher aux affaires de ta mère. Je suis prêt à échanger la teinturerie des chênes pour faire revenir Kui Kiao. Kui Kiao ira sûrement bien. Au fait, le voile de mariage que mère m'a laissé. I. C'est un anneau d'or.
Je sais comment tromper le grand commandant Mo. Je vais attacher l'anneau d'or au sable. Peut tromper la chaleur. Se déguiser en la légendaire poussière de fée. Assez pour sauver Kui Kiao. Maudit Shenzi a mis la carte des routes de contrebande, brodée en secret sur ce précieux objet. C'est vraiment de mauvais augure. Le grand chef Qin et le vice-commandant demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont prêts à échanger Kui Kiao contre Yong Sinfang. Yong Sinfang, ça vaut quoi? C'est pour cela que je le dis. C'est entièrement pour le parfum de Jinling. Alors, comment se passe le test de teinture? Les ouvriers ont mélangé le sang de Kui Kiao avec le colorant comme vous l'avez ordonné, pour que la couleur de ce parfum de Jinling soit encore très loin d'être satisfaisante. Continuez à essayer, oui. Rien de grave. Grand chef, ça ne va pas. La servante Kui Kian. Que se passe-t-il? Je te l'ai déjà dit, je peux encore utiliser Shenzhen. Celui qui l'a attrapé, c'était pour faire trembler l'ennemi. C'est toi qui l'as touché. Grand chef, je jure, je ne l'ai vraiment pas touché. C'est elle qui n'a pas pu tenir. Elle s'est poignardée elle-même. Elle n'a même pas pu garder une femme. Vu que tu m'as suivi, après toutes ces années. Aujourd'hui, je vais te tuer. Va-t'en. Les deux vont à la fosse commune. Qu'est-ce que ça sent? Tu es venu avec du sang humain. Justement. Je voulais justement trouver quelqu'un pour m'aider à évaluer la couleur. N'es-tu pas le plus calé dans ce domaine? Viens, aide-moi à regarder. Ta couleur de sang, est-il possible de la teindre en or? Tu es vraiment fou. Où est Jiqian? Où est-il? Rends-le-moi. Un petit souci. À la base, je voulais juste lui faire peur. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi faible. Il n'a pas tenu le coup. Il s'est blessé tout seul. Mais ce n'est pas grave, si tu tiens vraiment à moi. Regarde mes servantes ici. Si l'une te plaît, tu peux l'emporter. Tu prends des vies pour des cobayes. Qin Yuan dit que tu es fou. Mais je pense que tu es encore plus effrayant qu'un fou. Ne trouves-tu pas cela très significatif? Il n'est qu'un serviteur, mais il est devenu de la soie parfumée, un tournant dans un millénaire de savoir-faire. Il ne mérite pas une mort injuste. Ah! Notre amour est éternel. Rien ne peut nous séparer. Il vaut mieux que l'épouse du grand commandant s'en souvienne bien. Toi. Comment va madame? Madame a juste été trop effrayée. Heureusement, le fœtus dans son ventre va bien. Le fœtus. Fatigué. Dieu. Shenzi. Nous allons avoir un enfant. Après avoir donné naissance, périr dans les flammes. Périr dans les flammes. L'histoire est-elle en train de se répéter? De quoi parles-tu? Docteur, et si je ne veux pas de cet enfant? Madame est faible. Un avortement forcé pourrait mettre sa vie en danger. Pourquoi? C'est toujours à cause de la famille Qin qui a tué ton père. La guerre n'est pas encore finie. Je ne peux pas laisser cet enfant devenir notre point faible. Ne pense pas trop. Peut-être. Cet enfant sera la clé pour changer notre avenir. L'avenir. Réponds au téléphone, dépêche-toi de répondre au téléphone. Shenzhen, comment ça se passe de ton côté avec Kui Yuan? Est-ce qu'il est déjà mort?
C'est Mo Qingtian qui l'a tué. Mais la situation familiale n'a pas changé. Elle est toujours celle qui meurt dans les flammes après avoir donné naissance à un enfant. Attends. Est-ce que tu es enceinte? On dirait que cet enfant doit être celui de ta grand-mère. Mais Qin Shen Qin Yuan est déjà décédé. Qui cela peut-il être? Ça ne peut être que Mo Qingting. Il est obsédé au point de tuer des gens. Je crois à la rumeur selon laquelle il tue en se servant du sang de jeunes filles. Lui, il a enlevé Cui Kiao. Impossible de la trouver. Aucune information sur Cui Kiao sur tout le réseau. Attends. Il y a un exemplaire très prisé du journal Yue Shang. Le titre en couverture est « Mo Qingtian massacre une servante ». L'illustration montre un corsage taché de sang. Vous dites que c'est vraiment teint avec du fil de soie de Jinling. Je n'oserais tromper votre excellence. Regardez ce fil d'or. Vu dans le sens de la lumière, il est couleur feu doré. Vu à contre-jour, il ressemble à des perles. C'est la vraie technique. Ce n'est pas une teinture artificielle. C'est en nourrissant les vers à soie avec de la poudre verte qu'ils produisent la soie. Très bien. Très bien, en effet. Ah, je vais te demander. Combien de temps faut-il pour fabriquer une robe complète en soie parfumée? En soie parfumée, le traitement de la soie parfumée ne prend pas moins de 9 mois. 3 passages de teinture, 9 bouillies, 18 séchages. Qu'une étape ne peut être omise. Et la broderie elfique prend encore un mois de plus. Teindre un zang, broder un chi. Chaque étape ne peut être omise. Bon, laissons de côté la jupe pour l'instant. Tu vas utiliser ce tissu pour me confectionner 10 chemises. Ah! Seules les véritables connaisseuses du Xianjiansha le savent. Cette touche de rouge est le rouge numéro 1 au monde. Ce rouge était la couleur préférée de mon père de son vivant. Il disait souvent que seuls les êtres les plus purs et les plus vertueux méritaient son estime. C'est intéressant, ah. Alors utilise ton cœur le plus pur et le plus sincère pour aider ce commandant à tisser la plus belle soie parfumée du monde. Si tu peux vraiment y arriver, alors nous serons une famille à partir de maintenant. C'est un grand honneur. Mo Qingtian viendra au Qianfu pour dîner. Tu peux contacter ses subordonnés. Par la porte de derrière. Tu es sûr que le garde est fiable. Il faut trouver où Mo Qingtian cache Cui Kiao. Ça pourrait prendre plusieurs heures. Je suis ton chien de chasse. Ces gens-là. Pourquoi? Qin Zheng. Si je ne reviens pas demain. Non. Cui Kiao. Ou Mo Qingtian a-t-il bien pu la cacher? Zi et Ding Xing, vous avez trouvé? Non. Alors il ne reste plus que cet endroit. Mo Qingtian doit penser que la chambre est l'endroit le plus sûr. Je l'ai trouvé. Ça. Ce sont les fleurs de Cui Kiao. Elle savait que je viendrais la chercher. Elle m'a délibérément laissé une piste. Ce bâtard de Mu Qingtian. Cui Kiao. Je vais te faire justice. Et ce plateau est un peu de travers. C'est facile de faire tomber quand on le porte. Va chercher un autre plateau. Le week-end,
On parle d'amitié rafraîchissante. L'alcool peut engourdir les nerfs et provoquer un évanouissement. Je n'ai qu'une seule chance. Il faut que Mo-Kintyan boive ce verre. Les droits de douane sur la coton de Siam. Heureusement que tu fais le médiateur. Grand chef. Les fonctionnaires ne peuvent pas truquer les registres indéfiniment. On ne peut pas tromper les faits. Mais pas moi. Ah, très bien. C'est exactement ce que je voulais. Vice-chef de la caravane commerciale. Toi et Shenzi, vous m'aiderez à conquérir ce royaume. Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Chut. J'étais occupé dans la cuisine tout à l'heure. Je n'ai pas bien pris soin de vous. Je m'excuse auprès du grand maître. Cela ajoute encore plus de saveur. Ladies first. Je parle en son nom, Votre Excellence. Ce verre de vin d'excuse doit être bu par lui. D'accord. Je vais d'abord porter un toast. Grand maître, fais-le sans hésitation. Mu Tian, tu penses qu'échanger des coupes te permettra de t'en sortir. Je veux que tu rembourses au centuple. Ah. Pourquoi ne me tues-tu pas directement? Si c'est pour faire justice soi-même, qu'est-ce qui me différencie de toi, ce scélérat? Quelle est la différence? Et combien de gens as-tu fait souffrir? Une mort si rapide, comment cela pourrait-il être un crime? Je veux que tu te rendes au commissariat, pour te couvrir de honte. Et être conspué par la foule. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Un mélange de nourriture pour rats. L'alcool fait ressentir clairement. Les entrailles qui pourrissent lentement. Le grand maître Mo, arrogant et implacable. Je ne pensais pas que je tomberais à cause d'un verre. C'est impossible. Mon verre. Et c'est toi qui as bu en premier. Le grand général a passé des années à mener des batailles. A-t-il oublié que la guerre ne tolère pas la naïveté? Devine qui est ma femme, général. Je conseille au général de se rendre au bureau de police le plus tôt possible. Sans preuve, qui va le croire? Même si quelqu'un pouvait toucher ce général. Grand général, vous dites que si toute cette bouteille entrait en vous, est-ce que vous ne deviendriez pas une mare de pu? Que voulez-vous faire? C'est toi qui as tué Kui Kiao? Ce n'est pas mon affaire. Kui Kiao s'est suicidé. Il a sûrement supplié que tu le laisses partir. Mais tu as vidé sa dernière goutte de sang. J'ai entendu dire que ta femme vient de donner naissance à une fille. As-tu pensé qu'aujourd'hui c'est Kui Kiao qui est morte? Demain ce sera ta fille. Tais-toi. Je sens l'odeur du sang sur lui. Elle te hantera toute ta vie. Mo-Kintyan est tombé. Ses preuves disparaîtront pour toujours. Le sous-officier Li, tu ne veux pas que ta fille devienne la prochaine Kui Kiao, n'est-ce pas? Comment veux-tu que je coopère? Le directeur Mo-Kintyan, ce criminel, pourquoi peut-il obtenir la pierre précieuse? Ne vous inquiétez pas. Du côté du gouvernement, nous avons déjà reçu toutes les preuves. Contrebande d'opium, trafic d'armes, intimidation des commerçants. Demain matin, dès que la documentation sera prête, la police passera à l'action immédiatement. C'est génial. Merci beaucoup, directeur. J'ai attendu ce jour depuis tellement longtemps. Mais avant cela, personne ne doit laisser transparaître quoi que ce soit. Il ne faut pas laisser Mo-Kintyan se douter de quoi que ce soit. Je comprends. Plus la date approche, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi. Le directeur, Mo-Kintyan, fera une apparition lors de la cérémonie d'ouverture à Yongsanfang. Je vais organiser le flux autour pour faciliter votre entrée. Ainsi, nous nous mêlerons à la foule. Dès que le signal sera donné sur place, on agit immédiatement. Et d'ici le dernier jour, tout sera réglé. Mademoiselle Zhang. Oui.
Votre design nous intéresse vraiment beaucoup. Surtout ces quelques modèles au début. Le marché a l'air prometteur. C'est juste cette dernière page. La recherche sur la technique du Xianjiansha. Cela représente une petite conviction personnelle pour moi. La persévérance, c'est une bonne chose, mais notre entreprise valorise surtout des designs concrets et réalisables. Ce truc coûte 37 fois plus cher. Tu veux faire une exposition ou faire du business? L'étoffe Xianjian n'est pas un jeu. Nous faisons du marketing rapide. Ce qui compte, c'est le volume et la marge. Sinon, ce motif est plutôt attrayant. Juste en entendant le nom, je pensais encore que c'était toi qui voulais créer un produit original. Je pensais que le Xianjiansha était une marchandise d'occasion, dénichée sur le marché. C'est en effet un produit d'une époque révolue. Bon, d'accord, je ne vais pas discuter avec toi. Nous pouvons te fournir des ressources, des canaux et un soutien d'équipe. J'espère que tu pourras suivre notre rythme. Et la dernière page. Ne le laisse plus apparaître. Bien sûr, si tu l'aimes vraiment, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. Raconte une histoire. Xianjiansha n'est pas mon accessoire. Ce n'est pas non plus un argument de vente à la capitale. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave, je pars. Je n'ai pas besoin de faire ce genre de commerce. Tu penses que tout se passera bien demain? Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Il ne pleut pas. Tu devrais te reposer un peu plus tôt. Le week-end. Demain, c'est la cérémonie d'ouverture de Yongsanfang. Le destin de Mo Qintian est scellé. Non. Les archives historiques indiquent que Yongsanfang a ouvert à la fin de l'année. Ça a été avancé de plus de 6 mois. Est-ce à cause de ma destinée? L'histoire a changé. Shenzhen ne peut pas y aller. Ça, c'est l'incendie qui te coûtera la vie. Puisque l'histoire a déjà changé, cela signifie que mon avenir changera aussi. Ma grand-mère a été élevée par le majordome depuis son enfance. Chaque année, à Kunming, il tient toujours le bracelet de jade que tu as laissé. Il pleurait assis toute la journée dans la salle du temple. Tu dois revenir sain et sauf. Tu ne peux pas le laisser devenir orphelin une fois de plus. Je dois le voir de mes propres yeux. Mo Qintian se rendre. Ma fille ne peut pas devenir orpheline. Ce n'est pas possible pour une autre fille non plus. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il quelque chose où je peux t'aider? Si tu as le temps. Aide-moi à vérifier si la soie parfumée centenaire porte encore la lumière de YE de Chinde. Ne t'inquiète pas, Xiang Yunsha est très recherchée en ce moment. Elle est devenue un luxe. Elle a quitté Chinde. Elle a quitté la Chine. Elle est même demandée sur les podiums à Paris. C'est un Téouilly que mon père chérissait. Veuillez goûter, grand chef. Pourquoi cette fois encore, c'est de la conscience avec de l'alcool? Je suis une petite fille qui ne connaît pas ses limites. Je me permets même de penser qu'avec un simple cache-sexe, je pourrais enfermer le grand chef. Il y a quelques jours, j'ai bu du thé avec le directeur du bureau de police. Nous avons évoqué le passé. Tout le monde a oublié qu'il a promu à l'origine. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a réglé les anciens comptes. C'est vraiment risible. Le grand général donne une leçon. Mon mari, il m'a suivi pendant tant d'années. Et au final, il m'a trahi. Sa tête est encore suspendue au portail de la ville. Parfois je me demande, qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Sans argent, sans pouvoir. Ou est-ce simplement que sa vie a été trop courte? Ce n'est rien de tout ça. Ce qui pousse quelqu'un à tout risquer, ce n'est pas l'intérêt. C'est le sexe, le cœur humain, la conscience. Maître. Aujourd'hui, il fait de plus en plus chaud dehors. Citoyens, journalistes, policiers en civil. Il y a plus de monde que le jour de mon anniversaire. Réouverture aujourd'hui. Une vie humaine. Avoir quelques policiers de plus est tout à fait compréhensible. Penses-tu que je suis idiot ou aveugle?
Le grand chef a probablement oublié. À l'époque, quand tu as déchiré les preuves que mon père avait fournies, il était alors de mon côté. Il avait déjà envoyé les preuves au gouvernement. Que dis-tu? Ce que tu dis de Qin Shen, tu ne me laisseras pas tranquille même mort. Où as-tu caché Cui Kiao? Au cimetière des morts. Si tu veux vraiment partir, espèce de bâtard, tu es un fou, un animal. Ah! Vous avez peur de la mort. Vous pensez que je suis venu ici pour mourir sagement aujourd'hui? Si je dois mourir, mourons ensemble. On dit que tu as de la chance au jeu. Tu oses parier avec moi une fois? Fou, tu n'as déjà plus rien. Avec quoi vas-tu parier? La vie de tous les habitants de la ville. La bombe explosera dans une minute. Tout le monde sera en danger. Au départ, un fil vert et un fil rouge. Un coupe, l'autre fait exploser. Lequel choisis-tu? On ne peut plus avancer. Il avait tout prévu depuis longtemps. Rouge sacré. C'était la couleur préférée de mon père de son vivant. Il disait souvent que seuls les êtres purs et vertueux la méritaient. Mon enfant, ce week-end, si tu lis cette lettre, je ne serai peut-être plus de ce monde, mais j'ai repris possession de tout l'avenir. Je n'ai plus de regrets. Comment pourrais-je ne pas vouloir? Même si c'est difficile. Il y a peut-être des mots qu'il est trop tard de dire. Se marier pour la vie. Être amoureux sans doute ni doute. Je pensais que tu pensais que je couperais en rouge. Mais comment pourrais-je couper la ligne vitale de notre famille Shen, la soie parfumée? Avec cette balle, ce sera 2 morts pour une blessée. Pars. C'est fini. Oui, enfin terminé. Zier, souviens-toi. Le voile de nuage porte ta chance. Il faut garder un cœur pur et bon. Ne pas changer d'avis pour l'argent. Ne pas fléchir pour le pouvoir. Tisser un pouce de fil. Interroger un pouce de cœur. Respecter le ciel et la terre. Chérir les choses et s'entraider. Père. Ah. Neveu. Tu as travaillé dur. Ce chemin a dû être très difficile pour toi. Père, tu as gardé la montagne du nuage porte-bonheur. Et tu as aussi trouvé quelqu'un prêt à veiller sur moi. Tu as fait du bon travail. Ton père est fier de toi. SHH. Une voile parfumée. Un pas, une beauté. Nettoyer la poussière, sans maquillage. C'est ce qu'on appelle notre soie parfumée. Je veux suivre l'exemple de notre arrière-grand-mère Shenzi. Mettre tout mon cœur et mon temps. Enfoncer dans le tissu, centimètre par centimètre, pour que la couleur du Xianjiansha continue de vivre dans les nouvelles années. Combien de fois le maître a-t-il teint? Plus de 20 fois. Trempage dans le sable, puis dans la boue de la rivière.
avec plus de 30 étapes. Bien sûr, j'espère aussi pouvoir protéger le Xianjiansha comme mon arrière-grand-mère. Protéger le Xianjiansha. J'ai aussi trouvé celui qui est prêt à me protéger. J'y suis arrivé ce week-end. Shenzi peut à nouveau entendre ta voix. C'est vraiment super. J'ai lu la lettre que tu m'as laissée. Merci à toi. Sans tes conseils à travers un siècle. Je ne pourrais pas terminer cette partie, c'est juste de le dire. Le parfum que ma grand-mère m'a laissé. Je suis prêt à transmettre cette tradition, en la réinterprétant à travers la mode moderne. Je suis designer de mode. Une de mes dernières créations haute couture, c'est le tissu Xianjiansha. Et tu peux encore persévérer dans cet artisanat. J'ai une autre question. Pourquoi les pièces lavées sont-elles plus épaisses? Lors du lavage, l'humidité peut temporairement faire gonfler les fibres. Et puis, certains adhésifs de la nourriture pour souris pas complètement fixés provoquent une sensation temporairement plus épaisse et lourde au toucher. Mais une fois sec, il retrouvera progressivement sa texture d'origine. Je vois. Ce week-end, je te confie le Xianjiansha de la famille Shen. Et aussi l'avenir. Existe-t-il vraiment du Xianjiansha doré? Oui, il existe maintenant un tissu doré à la feuille. C'est magnifique. J'attends de voir notre Xianjiansha. Émerveiller le monde ensemble. Shenzhen. Tu dois absolument bien prendre soin de toi, y compris de ta santé. Nous nous reverrons sûrement. Je le ferai, je prendrai bien soin de moi. Essaie de vivre un peu plus longtemps pour me rencontrer. Kinzeng, regarde cette fleur de nénuphar. Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à celle que tu m'as forcé à accepter auparavant? C'était très autoritaire. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je réalise. Peu importe à quel point c'est beau, cela ne vaut pas une dame. Le chef Qin sait comment dire de belles choses. Tu n'as vraiment pas honte, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Le petit t'a encore donné un coup de pied? Je te préviens, tu n'as pas le droit de maltraiter ta mère. Je rigole. Je te punis, appelle ton mari pour qu'il entende. Père. Et, doucement. Mon mari est rentré pour manger. Ah. Ce petit gars, Rour, a pleuré hier. Il avait une grande voix. Il a fait sauter les carpes du étang. Elles ont été toutes effrayées. Je l'ai laissé pleurer. Si tu étais encore là, tu l'aurais certainement gâté. Dans ce monde chaotique, je peux encore préserver l'art du Xianjiansha, transmettre sans décevoir père. Et sans décevoir cet artisanat millénaire. Fais attention. Les teintures ici coûtent beaucoup plus cher que le rouge à lèvres. Oui, une taelle d'or pour une taelle de soie. Une taelle d'or pour une taelle de soie. Salut. Maman, l'ivoire de sable ressemblera à des fleurs. Sera-t-il coloré? Grand-mère, regardez, c'est votre arrière-petite-fille, Zumo.
La promesse que Zumo a faite, je l'ai tenue. L'avenir est entre vos mains. Oh! Une personne, Shenzi, peu habituée à la soie parfumée. Technique secrète de la soie de Nankin et de Jinling, démonstration de feuilles de sable. Les recherches de la famille Shen sur le nouveau langage du Guangdong. Utiliser le fil de soie produit par les vers à soie comme trame. Teinture de Shuliang comme Shen. Décision de reproduire la lumière flottante de Xuling. Les marchands se concurrençaient pour acheter et exporter vers le sud-est asiatique. Lorsque le gouvernement local a émis la plaque de pérennité, les éloges disaient, un souffle de parfum de sable, un artisanat centenaire. Une demi-ainsi de nuages de soie, symbole des racines de la famille et du pays. Or incrusté dans la soie nuage, déployant un cérémonial aérien. Pensant encore aux efforts de la famille Shen pour la protection.